Le Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Dalet Nissan. On expliquait qu'une mitzvah est composée de deux parties, l'action et l'intention. Hier, on a illustré le fait que l'intention, des fois, peut ne pas être bonne. Par exemple, si une personne le fait mais pas les Shem Shamaïm, ou bien si l'action elle est faite mais par habitude, ou encore dans l'action on n'a mis que de l'amour et pas de crainte. Aujourd'hui, on va voir les répercussions. Donc, si par exemple une personne étudie la Torah, mais elle étudie la Torah, elle ne le fait pas les Shem Shamaim, c'est-à-dire elle le fait pour se grandir soi-même, pour tirer un profit personnel du contenu de la Torah. Donc, selon les mots du Admor Azaken, eh bien à ce moment-là, cette étude, ce contenu de Torah, il va être enfermé, il va être en exil dans la Klipat Noga. Qu'est-ce que cela veut dire? Hachem nous a donné la Torah. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'attacher à lui, pour qu'on puisse faire un lien entre nous et lui. Parce que de nous-mêmes, avec notre propre intelligence, on n'y arriverait pas. Hachem, il est tellement hors norme qu'on ne peut pas arriver à s'attacher à lui de par notre propre compétence. Hachem a donné un bout de lui-même, c'est la Torah. Maintenant, quand on étudie la Torah et que l'on ne s'oublie pas et qu'au contraire on pense qu'à soi, on fait ça pour se grandir, et bien à ce moment-là, quelque part, l'effet de la Torah va être annulé. Donc on pourrait se dire, bah à ce moment-là, c'est mieux de ne pas étudier plutôt que d'étudier pas les Shem Shamaï. Mais là, tout de suite, on nous dit non, pas du tout. Parce que dès que l'on fait tchouva, dès qu'on prend conscience de la réalité et qu'on se rend compte qu'on est en train de passer à côté d'une opportunité qui est beaucoup plus grande que notre petite personne, mais qui est de s'attacher avec Hachem, à ce moment-là, dès qu'on fait Teshuvah, eh bien, le contenu même qu'on a étudié et qui n'était pas les Shem Shamim, ce même contenu, il va nous servir comme passerelle pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que même si on fait quelque chose, pas les Shem Shamaim, il faut toujours le faire quand même, parce que dans Torshelo les Shem Shamaim, il y a quand même du Leshem Shamaim grâce à la Teshuvah. Deuxième répercussion, si par exemple on fait une mitzvah, mais on le fait par habitude. Alors à ce moment-là, cette mitzvah n'est pas emprisonnée, elle n'est pas, puisqu'elle est ni mal ni bien, c'est pas les Shem Shamaï, mais c'est pas aussi pour soi-même. Et à ce moment-là, c'est comme si cette mitzvah, elle est en suspens. Elle est en suspens de quoi? Eh bien, elle est en suspens de la prochaine fois où je vais la faire avec Kavana. À partir du moment où je vais sortir de ma régiloute, de mon habitude, par exemple, je vais faire une fila dans laquelle je vais mettre toute mon énergie, je vais mettre la Kavana, et bien à ce moment-là, je vais emporter avec moi toutes les tfilotes que j'avais faites stam. C'est comme c'est dit plus tard dans Kuntres Aharon, justement, puisqu'elle n'est pas enfermée, puisqu'elle n'est pas emprisonnée cette action, c'est une kavana qui lui manque, eh bien la prochaine mitzvah que l'on va faire avec kavana, elle va monter.